Républicains. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, estimés respectivement entre 13 et 20 milliards pour les unes, de 14 à 52 milliards d'euros pour les autres, les montants des fraudes sociales et les montants des fraudes fiscales soulèvent avant tout un problème moral et éthique, mais également financier, et ce, quelle que soit notre position politique. C'est aussi un enjeu de justice pour les contribuables et aussi de crédibilité pour notre système qui repose sur la confiance et sur l'idée que chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses droits. Je voulais avant tout, Mesdames et Messieurs, remercier les rapporteurs, le président de la Commission, bien sûr, et vous dire, Monsieur le Ministre, que je me réjouis de voir le gouvernement s'emparer de ce fléau en y consacrant un projet de loi dédié avec le triple objectif annoncé, adapter, développer et compléter les outils visant à lutter contre ce type de malversation en organisant le partage d'informations, en renforçant les contrôles et en rendant le recouvrement plus effectif. Moderniser les moyens de détection et assurer un bon niveau de recouvrement devient une urgence absolue, car, mes chers collègues, la situation est plus qu'alarmante. Par manque de temps, et le sujet n'est bien sûr pas éludé de ma part, par manque de temps, je me limiterai à la fraude sociale. Rien que pour la sécurité sociale, et selon son haut conseil de financement, environ 2 milliards, soit seulement 20% de ce qui est estimé comme fraude et seulement 600 millions d'euros recouvrés. Pour la branche recouvrement de l'URSSAF, qui concentre l'essentiel de la fraude, avec des pertes évaluées à presque 8 milliards d'euros, principalement liées au travail dissimulé, et malgré 34 000 actions de contrôle en 2024, seulement 1,5 milliard de redressement ont été ordonnés, mais la part effective de recouvrement n'atteint même pas 1%. Dans la branche famille, la fraude au RSA et à côté le travail dissimulé, la prime d'activité, les aides au logement est estimée à presque 4 milliards d'euros. Seulement 400 millions d'indus sont détectés en 2024. La branche maladie a identifié un peu moins d'1 milliard d'euros de fraude en raison particulière de certains professionnels et centres de santé. Enfin, la branche retraite a détecté un peu moins de 200 millions d'euros, notamment pour des pensions maintenues après décès. Vous l'aurez compris, chers collègues, la structuration actuelle de la lutte contre la fraude sociale apporte ses fruits. Il n'en reste pas moins que nous sommes encore loin de l'ampleur réelle du phénomène et surtout de l'importance des réseaux professionnels pour certains qui l'alimentent. Ce projet de loi apporte certes des réponses utiles, mais est-ce suffisant? Les différents articles que je ne veux pas détailler ne font pas état du croisement des données avec en particulier les techniques modernes de l'intelligence artificielle, le data mining, le data streaming. Nous avons regretté que nos 3 amendements concernant cette intelligence artificielle ne soient pas retenus, malgré l'aspect humain que nous avons voulu y rajouter. Et j'ai dépassé largement mon temps, je m'en excuse. Pour conclure rapidement que ce texte constitue une étape importante et à nous de veiller à son application, d'en mesurer les effets et de continuer à renforcer la lutte contre la fraude, y compris l'usage de l'intelligence artificielle moderne, tout en encadrant les données de la CNIL. Merci, chers collègues.